Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle Cécile Bachou et je travaille au GICPER, qui est un organisme fondé sous l'égide de France Chimie. Je vais vous présenter la deuxième partie du tutoriel liquide inflammable régime d'autorisation. Cette deuxième partie sera consacrée à l'illustration des concepts de base à l'aide d'exemples. Ces exemples sont extraits du guide liquide inflammable, partie A, qui est disponible sur le site de l'EDA de l'INERIS. Bon visionnage. Commençons avec l'exemple 1. Dans cet exemple, nous allons prendre un cas de site industriel fictif où il existe 3 ICPE ainsi qu'une installation de stockage X. L'ICPE W est soumise à autorisation au titre de la rubrique 4330, l'ICPE Y à déclaration au titre de la rubrique 4734 et l'ICPE Z à déclaration au titre de la rubrique 4331. L'installation de stockage X relève de la rubrique 1436 et n'est pas classée. Ces 4 installations sont réglementées par la même autorisation environnementale. La famille 1 regroupe les rubriques liquides inflammables classiques soumis à autorisation. Dans ces rubriques ELI classiques, nous avons la 1436, 4330, 4331, un ensemble de rubriques nommément désignées 4700, ainsi que le pétrole brut lorsqu'il est soumis à autorisation au titre d'une rubrique 4510 ou 4511. Le stockage 4330 est soumis à autorisation et est à inclure dans la famille 1. Le raisonnement est alors le suivant. Puisqu'il existe un stockage à classer dans la famille 1, alors les deux arrêtés du 3 octobre 2010 et du 24 septembre 2020 s'appliquent au site. J'attire votre attention sur l'installation de stockage X. Bien que le stockage 1436 n'ait pas étiqueté inflammable, il est bien à inclure dans la famille 1 des liquides inflammables classiques. Dans ce cas précis, le stockage en récipient mobile fusible de l'installation de stockage X sera concerné par les prescriptions de l'arrêté du 24 septembre 2020. Enfin, un dernier point de vigilance. Le périmètre liquide inflammable d'une installation soumise à autorisation doit tenir compte des installations soumises à autorisation, mais également de l'ensemble des installations à enregistrement, déclaration ou non classées visées par l'arrêté d'autorisation. Exemple 2. Dans cet exemple, nous avons deux ICPE. L'ICPE X est soumise à enregistrement au titre de la rubrique 4331 et l'ICPE Y à autorisation au titre de la rubrique 4510. Ici, le stockage 4510 est soumis à autorisation, il est hors pétrole, il est donc à inclure dans la famille 2. Le raisonnement est alors le suivant. On va additionner tous les liquides inflammables, c'est-à-dire concernés par les mentions de danger H224, 225 et 226, ainsi que HP3 pour les déchets. Sur ce site, cet inventaire est de 150 plus 900 tonnes, 1050 tonnes étant supérieur à 1000 tonnes, alors ce sont les deux arrêtés qui s'appliquent au site. Exemple 3, nous avons 3 ICPE. L'ICPE X est soumise à autorisation au titre de la rubrique 4510, l'ICPE Y à déclaration au titre de la rubrique 4331 et l'ICPE Z à déclaration au titre de la rubrique 4330. Dans l'ICPE Y, il existe une quantité autre. Ce sont des quantités susceptibles d'être présentes dans les autres activités de l'installation classée qui ne sont ni des stockages en réservoir aérien fixe, ni des stockages en récipient mobile. Ce sont par exemple des réservoirs enterrés, mélanges, emplois, etc.
Ici, le stockage 4510 est soumis à autorisation. Il est hors pétrole, il est donc à inclure dans la famille 2. Le raisonnement est alors le suivant. On va additionner tous les liquides inflammables. Ici, cette quantité cumulée est de 565 tonnes. 565 tonnes étant inférieure ou égale à 1000 tonnes, alors on poursuit le diagramme. On va maintenant cumuler les quantités qui sont présentes en récipient mobile fusible. Cette quantité cumulée est de 125 tonnes. 125 tonnes étant supérieure à 100 tonnes, alors c'est l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au récipient mobile qui va s'appliquer. Cet arrêté ne s'applique pas aux réservoirs fixes ni aux quantités autres. Exemple 4. Dans cet exemple, il existe deux ICPE ainsi qu'une installation de stockage Z. L'ICPE X est soumise à autorisation au titre de la rubrique 4510. L'ICPE Y à déclaration au titre de la rubrique 4330 et l'installation de stockage relève de la rubrique 4331 et n'est pas classée. Le stockage 4510 soumis à autorisation est à inclure dans la famille 2. Lorsque l'on fait l'inventaire de tous les liquides inflammables, cette somme cumulée est de 500 plus 5 plus 40 tonnes. J'attire votre attention sur le stockage 4331. Bien qu'il ne soit pas classé, il est bien à inclure dans l'inventaire pour comparaison au seuil de 1000 tonnes. 545 tonnes étant inférieures ou égales à 1000 tonnes, on poursuit la lecture du diagramme. En récipient mobile fusible, nous avons 120 tonnes de liquide inflammable. 120 tonnes étant supérieures à 100 tonnes, alors c'est l'arrêté du 24 septembre 2020 qui s'applique à ce site. Cet arrêté ne s'applique pas au stockage en réservoir fixe. Exemple 5. Dans cet exemple, nous avons 4 ICPE classés. L'ICPE-W est soumise à autorisation au titre de la rubrique 4510, l'ICPE-X à déclaration au titre de la rubrique 1436, l'ICPE-Y à déclaration au titre de la rubrique 4734, et enfin, l'ICPE-Z à déclaration au titre de la rubrique 4331. Le stockage 4510 est soumis à autorisation. Il est à inclure dans la famille 2. Pour comparaison au seuil de 1000 tonnes, nous avons 600 plus 100 plus 100 tonnes. J'attire votre attention sur le stockage 1436. Ce sont des liquides de catégorie 4 et il n'est donc pas à inclure pour comparaison au seuil de 1000 tonnes. Ici, cette quantité cumulée est donc bien inférieure ou égale à 1000 tonnes. Il n'existe pas de stockage en récipient mobile fusible et ainsi, ni l'arrêté du 3 octobre ni l'arrêté du 24 septembre ne s'appliquent au site. En revanche, les installations des ICPE X, Y et Z, où sont présents des liquides inflammables, restent néanmoins soumises au respect des arrêtés ministériels relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration. Merci de votre attention. C'est la fin de ce tutoriel consacré au périmètre des liquides inflammables soumis à autorisation.